Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite d'ApolloBot. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant, Mathias, est-ce que tu me conseilles de faire ApolloBot actuellement, vu la situation du marché? Si oui, quelle est la stratégie à utiliser? Quelle est la meilleure stratégie que je dois utiliser pour ne pas être liquidé sur le marché? Parce que vous savez, on était en train d'utiliser la stratégie la stratégie de couverture. Ça veut dire que le bot prenait des positions en achat et en vente, en long et en short. Et vu le marché haussier, ça faisait on accumulait beaucoup de PNL. Et beaucoup ont été même liquidés totalement. Moi, j'ai fermé mes positions. Vous avez vu, j'ai perdu tout ce que j'avais comme PNL. Et puis, il me restait quelque chose sur mon solde de marge. Et j'ai conseillé à beaucoup de personnes d'arrêter comme moi parce que ceux qui n'ont pas arrêté forcément ont été totalement liquidés. Ça, j'en suis sûr. Alors, avant de vous expliquer, il faut d'abord comprendre le contexte du marché, comment le marché crypto fonctionne, parce qu'il y a beaucoup qui sont entrés avec ApolloBot et qui ne comprennent vraiment rien du marché. Moi, je pense vraiment que c'est l'occasion pour vous de vous intéresser un peu sur le marché crypto. Vraiment, faites l'effort de vous intéresser un peu. Il faut comprendre que le marché crypto est cyclique. Ça veut dire que c'est vrai, les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais il faut comprendre que le marché crypto est cyclique. Et ce cycle est dû au halving du Bitcoin, qui se déroule chaque 4 ans. Donc, en général, voilà comment le marché crypto fonctionne. Je ne veux pas entrer dans les détails, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Au début, je pensais conseiller aux débutants de faire uniquement le trading spot. Oui, c'est vrai, en faisant le trading spot, vous détenez l'actif, donc vous ne pouvez pas être liquidé, il n'y a pas de liquidation, mais vous pouvez accumuler des pertes flottantes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre lorsque vous faites le trading spot. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vous allez bien faire le trading spot, c'est vrai, vous allez gagner, vous allez gagner sans problème, sans être liquidé face à ce marché haussier. Mais le gros problème sera lorsqu'on va atteindre le top du marché. Lorsque le Bitcoin va, par exemple, atteindre 140, 150 ou 200 ou 250 000 dollars, et quand le marché va commencer à rechuter, lorsqu'on va entamer ce qu'on appelle le bear market, donc tout le monde va commencer à vendre. Il y aura du sang qui va couler sur le marché crypto. Et vous serez toujours en train de faire le spot. C'est à ce moment-là que vous allez voir les limites également du spot. Vous allez perdre énormément en spot. Donc, ce qui fait que pour faire le spot, il faut avoir également des objectifs. Quelle est la crypto que je veux trader et quels sont les objectifs que je dois atteindre? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut réussir, que ce soit en spot ou bien en futur. Pour ceux qui tradent en futur, il y a même également un membre de la communauté qui m'a contacté en me proposant, mais pourquoi ne pas trader en mode unidirectionnel? Parce que vous savez, il y a aussi une stratégie que le bot prend seulement une seule direction. Il prend soit la direction courte, soit la direction longue. Et vous, étant donné que vous pouvez paramétrer manuellement, vous paramétrez le bot en disant au bot que non, trade uniquement en long. Il m'a dit que, mais Mathias, si on fait ça, est-ce que ça ne peut pas marcher? Moi, j'ai aussi pensé à ça. Mais le problème, c'est que si vous tradez uniquement en long, vous paramétrez, vous tradez uniquement en long, vous allez gagner, c'est bien. Vous allez gagner énormément, beaucoup même, plus que vous n'imaginez même. Mais le problème, c'est que lors des bull runs, il y a toujours ce qu'on appelle les phases de retracement. Si par exemple vous tradez avec un effet de levier de 3, je suppose que vous êtes en train de trader avec le plus petit levier possible qui a sur Apollo Bot. Donc vous tradez avec le levier de 3 et s'il y a un retracement de l'actif, parce que un actif va faire x2, x3, x4, x5, maintenant quand il va retracer même 50% avant de monter. Mais si vous tradez avec un effet de levier de 3 et que l'actif retrace de moins 50% ou bien moins 30%, 35%, c'est possible que vous soyez liquidé. Ce que moi, je peux donc vous conseiller, c'est de vous implorer à essayer de comprendre le marché pour bien utiliser le bot. Ça, je vous assure. Ceux qui ne comprennent pas grand-chose et qui ne veulent vraiment rien comprendre, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser le bot, que ce soit en spot, que ce soit en futur. Par contre, si vous vous intéressez un peu au marché du trading, je pense que ça sera vraiment très, très avantageux pour vous d'utiliser le bot, car avec le bot, ça va vous faciliter les ventes et tout et tout. Maintenant, vous saurez à quel moment sortir du marché. Et je vous dis encore une fois de plus, faites l'effort. Je sais que c'est difficile. Je sais que beaucoup trouvent qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et puis c'est compliqué. Mais je vous implore vraiment de faire les efforts. Faites les efforts parce qu'il y a énormément d'argent à se faire sur le marché crypto actuellement.
Ce n'est pas comme ça chaque jour, hein, parce que certaines vont se dire que non, gagner de l'argent en crypto est facile. Je vous assure, c'est plus grave. C'est plus grave. Il y a des gens qui ont acheté les cryptos l'année passée, peut-être à un prix de 20 dollars, qui se retrouvent aujourd'hui même à 0,1 dollar. Imaginez un peu la perte. Donc, vous investissez dans une crypto-monnaie, vous perdez près de 99%. C'est possible. Et gagner de l'argent en crypto-monnaie n'est pas facile. C'est possible de doubler, tripler, quadrupler son capital en un laps de temps. C'est possible. Mais cela pourra se faire uniquement si vous faites un peu les efforts, si vous vous donnez un peu du temps pour pouvoir un peu vous informer, pour pouvoir un peu vous cultiver, pour apprendre un peu comment le marché crypto fonctionne. Et je vous assure, le vrai bull run n'a même pas encore commencé. Actuellement, c'est le Bitcoin uniquement qui est en train de dominer le marché. Quand la dominance du Bitcoin va un peu chuter, la liquidité va quitter du Bitcoin vers Ethereum, après vers les altcoins, les altcoins les plus capitalisés, après les moins capitalisés, après ce qui est très faiblement capitalisé. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où vous allez comprendre que les gens ont fait x2, x100, x2000. C'est comme ça dans la crypto-monnaie. Et il faut un peu s'informer, savoir comment acheter, savoir comment vendre, savoir comment prendre des profits, surtout. Parce que quand vous êtes débutant, vous mettez 100 dollars, vous voyez, ça devient 500 dollars, ça devient 1000 dollars, ça devient 1500 dollars, ça devient 10 000 dollars, ça devient 20 000 dollars. Et vous pensez que ça va continuer à monter comme ça jusqu'à toucher le ciel et vous rendez milliardaire, mais vous allez vous lever un matin et puis vous allez voir tous les profits là vont partir. Ce qui fait que le but n'est pas de savoir comment entrer, comment profiter des gains, mais savoir également comment sortir avant. C'est celui qui sort avant qui sort vraiment gagnant. Parce que je vous assure, ça ne doit pas continuer à monter comme vous voyez là. Il y aura des phases de correction violentes que vous n'allez même pas vous imaginer. Donc, faites l'effort, pardon, je vous prie, je vous prie. Je sais que c'est difficile, oui, c'est difficile. Parce que vous allez voir peut-être certaines crypto-monnaies faire peut-être 100% en un mois ou bien 40% par jour. Vous allez vous dire que non, c'est le bull run, non, le train est déjà parti. Non, ça n'a même pas encore commencé. C'est juste que il y a des crypto-monnaies qui ont pris un bon retard par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin est quitté peut-être de, je pense, 17 000 dollars à 100 000 dollars aujourd'hui. À 4 heures du matin, quand je me suis réveillé, le Bitcoin avait déjà atteint les 103 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, il y avait des crypto-monnaies que depuis tout le parcours de Bitcoin, cette crypto-monnaie était encore sur les plus bas, n'avait même pas encore commencé à exploser. Et c'est pendant ce moment que certaines crypto-monnaies sont un peu en train de se réveiller. Donc, imaginez, quand le bull run va vraiment commencer, quand la high season va commencer, vous allez voir. Donc, les gars, je sais que c'est compliqué, mais faites vraiment les efforts. Je dois faire l'effort de produire certains contenus sur ma chaîne qui pourra vraiment nous aider ensemble de pouvoir faire un max de profit sur ce bull run, que ce soit avec Apollo Bot ou bien manuellement. Je dois m'arrêter pour que la vidéo ne soit pas longue. Mon but était tout simplement de vous implorer vraiment d'essayer de comprendre le marché, d'essayer. Ce n'est pas difficile. Ensemble, on doit y arriver. Je dois essayer de m'organiser pour qu'on organise même des lives sur cette chaîne pour vraiment essayer, beaucoup d'entre vous, de comprendre un peu certaines choses afin de s'améliorer dans l'investissement crypto. C'était Mathias. Ciao.